Ça, c'est le référendum de 2005. L'Europe sociale passe par le oui. C'était ce que nous avait promis le Parti socialiste. Je rappelle que les Français ont refusé le référendum, par référendum la Constitution européenne. Ils l'ont quand même eu avec le traité de Lisbonne de 2008. Vous voyez à quel point, effectivement, l'Europe sociale passe par le oui, puisque, au nom de la construction européenne, tous nos acquis sociaux sont actuellement en train d'être détruits. Mais il faut voir qu'il y a beaucoup d'électeurs socialistes qui ont voté oui parce qu'ils ont cru ce malhonnête homme qui est un menteur qui leur a dit l'Europe sociale passe par le oui. Alors que tout le monde savait, enfin tous les gens qui se donnaient la peine de lire les traités savaient que c'était le contraire qui était vrai. On a affaire à de l'escroquerie ouverte. Ici, c'est M. Jean-Marc Ayrault qui dit « Nous assumons les engagements pris par Ségolène Royal sur le droit à partir de 60 ans. Si nous sommes au pouvoir en 2012, nous le rétablirons. » Ça, c'était le 10 septembre 2010. Ici, nous avons, pendant la campagne présidentielle, le 22 janvier 2012 au Bourget. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Mon adversaire, c'est le monde de la finance. Monsieur Hollande, le 22 janvier 2012, on voit ici Madame Filippetti qui deviendra ministre de la Culture, ici le futur ministre de la Défense. Mon adversaire, c'est la finance, a osé dire cet escroc, quand on voit que quelques jours après, il allait à Londres pour dire « Ne vous inquiétez pas, ce que j'ai dit aux Français, c'était pour rire ». D'ailleurs, on voit, est-ce que l'adversaire de monsieur Hollande est la finance? Ici, c'est également, toujours pendant la campagne électorale, on a voulu faire croire à un moment aux Français, parce que c'était un montage, pour faire croire aux Français qu'ils avaient le choix de passer à l'opposition en votant Hollande. Vous ne vous rappelez peut-être pas, mais pendant quelques jours, il y a eu toute une polémique en France qui a été orchestrée par les médias sur le thème que M. Hollande n'avait pas été reçu ni par Mme Merkel, ni par M. Rajoy, le Premier ministre espagnol, ni par M. Cameron, le Premier ministre britannique, ni par le président du Conseil italien. Et donc, on voulait faire croire aux Français que ces camouflets étaient dus au fait que M. Hollande allait s'opposer pour de bon à l'Europe. C'était une opérette. Vous voyez quand même le montage extraordinaire de cette séance. Dans un premier temps, on focalise l'attention du téléspectateur sur le fait que M. Hollande aurait été boycotté par les leaders conservateurs d'Europe, et le journaliste dit « Est-ce que ça veut dire que M. Hollande est un peu comme Astérix, celui qui va se défendre ?» C'est justement ce qu'attendent les Français, quelqu'un qui défend l'intérêt national. Donc, Mme Hidalgo confirme en effet que tout ça, c'est pas bien. Ensuite, elle dit « Mais l'Europe, c'est quand même très important. » Donc l'essentiel est là. Et enfin, vous avez vu à la fin de son discours, elle explique que tout le monde sait, les économistes savent, qu'avoir une politique de sévérité et de rigueur budgétaire sans relance, ça ne mène à rien. Et que M. Hollande va donc faire on va voir ce qu'on va voir. On a vu. On a vu. On voit ici non seulement qu'ils mentent, mais qu'ils savent qu'ils mentent et qu'ils savent quelle est la réalité de la situation. Parce que lorsque Mme Hidalgo dit « tout le monde sait qu'une rigueur budgétaire sans relance, ça ne mène à rien », c'est ce que fait M. Hollande. Donc les dirigeants socialistes savent que c'est mal. Ils le disaient avant. Ils savent que c'est mal. Mais à aucun moment, ni Mme Hidalgo, ni François Hollande, ni aucun hiérarque socialiste, ni aucun journaliste, ni d'ailleurs aucune personne à l'UMP non plus, comme on va le voir, n'a fait remarquer simplement cette petite question: comment M. Hollande pourra-t-il faire pour changer complètement la face de l'Europe, puisque nous ne sommes plus qu'un pays sur 28? Personne n'a posé, c'est la question essentielle.
Et donc on a enfumé les Français en leur faisant croire qu'ils allaient enfin avoir ce qu'ils souhaitaient en votant Hollande. Je me permets, je n'ai pas pu le mettre dans cette longue conférence parce qu'elle est longue, donc je ne veux pas abuser de votre patience, je n'ai pas mis, puis ça aurait été un peu auto-promotionnel, je vous conseille d'aller voir sur Internet, vous tapez Asselineau, présidentielle, abstention 2012, et vous tomberez sur une vidéo d'une conférence que j'ai faite en avril 2012 où j'expliquais pourquoi nous appelions à s'abstenir dès le premier tour. Ça n'a pas valu que des amis, y compris même à la jeune UPR de l'époque, depuis on a beaucoup plus d'adhérents. Il y a des gens qui m'ont dit quand même, on ne peut pas, est-ce que vous travaillez pour Sarkozy, etc. J'ai dit mais non. Mais j'ai dit je me rappelle, c'est ce que je disais, vous avez aimé Merkozy, vous allez adorer Mercolande. J'ai expliqué pourquoi, j'ai dit nous aurons exactement la même politique, la même. Mais les gens ne voulaient pas le croire. Ce que je disais, non, c'était pas possible, parce qu'on fait plus confiance à la télévision qu'à quelqu'un qui, comme moi, essaie d'avertir mes concitoyens. Le moins pire, est-ce que c'est Merkozy? Je rappelle quand même que Merkozy a fait ratifier le traité de Lisbonne en violant le référendum de 2005. Je rappelle que Merkozy s'est fait élire pour diminuer la dette publique, mais l'a fait exploser de 500 milliards d'euros, c'est-à-dire on n'avait jamais vu ça depuis Vercingétorix. D'ailleurs, on ne sait pas à quoi a servi cet argent. Je rappelle, j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer, j'enfonce le clou. Lorsque M. de Villepin a vendu nos autoroutes, il y a quelques années, c'était pour dégonfler la dette publique française. Vous savez combien il a vendu les autoroutes françaises? Ça a rapporté 10 milliards. Alors, vous comprenez, il faudrait vendre 50 fois les autoroutes françaises pour se désendetter des 500 milliards d'euros que Merkozy nous a laissés sur le dos sans qu'on sache à quoi ça a servi d'ailleurs. 25% de rendement. Je rappelle que Merkozy a fait rentrer la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN et nous a entraînés dans de sanglantes guerres néocoloniales. Je rappelle que Merkozy a présidé à la subordination complète de la France aux États-Unis, à l'Union européenne et à l'Allemagne. Je rappelle que Merkozy a laissé la France perdre 800 emplois industriels et une usine par jour. Je rappelle que Merkozy a laissé le nombre de chômeurs exploser de 550 par jour, sans compter un agriculteur qui se suicide tous les jours parce qu'il n'y arrive plus. Et je rappelle enfin que Merkozy a sali durablement l'image de la France et de la fonction présidentielle, notamment avec son côté bling-bling et par ailleurs en nous coupant de nos amitiés mondiales, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Voilà le bilan de Merkozy. Alors si vous trouvez que c'est le moins pire, eh bien je vous le laisse. Alors d'autres vont me dire, mais non, pas du tout, le moins pire, c'est Mercolande. Mais non, Mercolande a aidé en catimini Sarkozy et l'UMP à faire ratifier le traité de Lisbonne. Par le Congrès en violant le référendum de 2005. C'est comme ça que ça s'est passé en réalité. Ils ont fait semblant un petit peu d'être opposants, mais tout avait été parfaitement calculé pour que le traité de Lisbonne puisse être ratifié. Et le Parti socialiste l'a calculé au millimètre près. Mercolande a appelé à voter oui au traité de Maastricht. Mercolande a dit oui à la Constitution européenne. Mercolande, il est pour l'euro, pour la Banque centrale européenne, pour l'interdiction de la monétarisation des déficits publics. Je rappelle que Mercolande, pendant qu'il promet aux Français qu'il va renégocier les traités européens, qu'on va voir ce que l'on va voir, il est allé discrètement dire aux financiers de la City londonienne qu'il ne fallait surtout pas s'inquiéter et que notamment la taxation à 75% de tranche marginale pour les hauts revenus, c'était évidemment, ça ne se ferait jamais. Nous avons affaire à un escroc, un autre. Mercolande approuve l'intégration totale de la France dans l'OTAN.
Il approuve les guerres néocoloniales. Et il veut renégocier notre retrait d'Afghanistan. Au début, il voulait retirer tout de suite les troupes françaises d'Afghanistan. Vous savez que l'UPR demande depuis des années maintenant que nous retirions immédiatement nos troupes d'Afghanistan. Plus le temps avance, plus l'Élysée se rapproche et moins M. Merkoland maintenant nous dit sur l'Afghanistan, il va aller négocier avec l'OTAN. Bon, bah ça, c'est la position exactement actuelle de M. Merkozy. Hein. Lorsqu'il y a eu, vous vous rappelez peut-être, un crime atroce de plusieurs soldats français, il y a je crois que c'était au mois de février, Monsieur Merkozy a dit mais on va retirer nos troupes françaises d'Afghanistan. Madame Clinton a fait savoir que non, pas du tout, les Français maintiendraient leurs soldats. Ça a quand même un petit peu fait jaser, donc l'Élysée et puis le Quai d'Orsay ont dit mais enfin c'est quand même à Paris que se décide la politique militaire de la France. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que c'est bien Mme Clinton qui a en effet obtenu gain de cause et que nous n'avons pas retiré nos soldats d'Afghanistan. Je vois d'ailleurs que M. Merkoland est totalement sur la même ligne au sujet de l'Iran, par exemple, hein, que M. Merkozy, ou sur la Syrie. Il est sur le même sujet sur tout, Merkoland. Et puis, il cache aux Français, tout simplement parce qu'il ne les remettra pas en cause, que tous les articles des traités européens sont à l'origine du désastre. Merkoland s'indigne, par exemple, de la montée du chômage, mais Merkoland ne dit pas un mot de l'article 63. Merkoland ne dit pas un mot de la politique de rigueur extrême que la Commission européenne nous a préparée aux petits oignons pour cet automne et qu'il sera obligé d'appliquer. En réalité, donc, les Français sont déçus de Hollande. Mais en réalité, ils n'ont un peu à s'en prendre, pas tout à fait qu'à eux-mêmes, parce que malheureusement, tout est fait avec le système de la télévision, on voit des ondes alpha dans le cerveau qui rend les gens hébétés, tout est fait pour les décérébrer. Mais en réalité, les Français qui voulaient se renseigner avaient déjà les moyens, pouvaient déjà comprendre qu'ils allaient se faire avoir. C'est la raison pour laquelle, dans ce que je vais dire ensuite, il y a des moments, peut-être certains parmi vous, vous avez certainement d'autres partis politiques à l'esprit que l'UPR. Ceux qui sont adhérents chez nous sont convaincus, mais les autres, les sympathisants, les simples curieux, vous vous dites peut-être dans votre fort intérieur « Moi, je vais voter Front National parce que là, ça va changer. » Ou « Je vais voter Mélenchon parce que là, ça va changer. » Je vais vous montrer pourquoi ça ne va pas changer. Et certains d'entre vous ne me croiront pas. Parce qu'ils resteront accrochés à ce que dit la télévision, à ce qu'on veut leur faire croire. Alors après, il sera trop tard. Après, on dira « Ah ben, je me suis encore fait avoir. » Oui. Et je vous donne ici les clés pour ne pas vous faire avoir.